Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 9 mars 2017. Les marchés sont assez yo-yo ce matin, n'ont pas été vraiment très loin, mais c'est up and down, up and down. Le pétrole est encore en chute, il y a quand même, dans les ressources, c'est quand même assez faible. Oups, il manque une feuille. Et, bon, où est-ce que je l'ai mis? Ah, il n'y a pas de feuille, ok, bon, d'accord. Les marchés, regardez, le dollar américain chutait ce matin, mais il est revenu là, où il était avant. C'est ce qui a provoqué quand même un peu de volatilité. Et le dollar canadien, entre autres, qui lui n'a pas arrêté de chuter, là, il est encore revenu en bas, là. Et puis, le Nikkei, c'est au milieu de sa formation neutre, il n'y a rien qui se passe là. La Chine, changement de direction, ça avait l'air de vouloir faire un cycle haussier, maintenant c'est plutôt le cycle baissier, avec le stochastique qui retourne en bas comme ça, c'est pas positif. Londres est en correction, revenu sur son support, c'est quand même une bonne cote, ça. Et puis, Nasdaq, New York, ça bouge pas, là. C'est vraiment très, très, très faible, là, toujours dans une petite formation de rien ici. La même chose du côté du SPY. Et à Toronto, on a rebondi un peu, mais c'est en train de tout se dégonfler, là, cette histoire-là. Donc, ils disent sur le Hang Seng que le ralentissement de l'inflation, il y a un ralentissement de l'inflation en Chine en raison du congé lunaire parce que la bourse a été fermée. Je ne comprends pas le rapport, mais en tout cas. À Londres, baisse du pétrole pèse sur les ressources en Europe. La BCE garde son taux directeur inchangé. Mario Draghi dit « L'économie reprend tranquillement ». Dans les résultats financiers, on passe ça vite, il n'y en a pas beaucoup. Sears Holding, rien à dire là-dessus, moins 2,85 à moins 1,28, mais avec 17 de baisse des ventes, pas intéressant. Il aurait pu peut-être s'élancer si ça aurait eu des meilleurs résultats que ça, mais Plug Power est en baisse, il a fait de moins 6 cents à moins 8 cents, 15 de baisse des ventes. Et lui, il en prend pas une, il en mange toute une. 21 Vianet Group chute comme une roche. Ils attendaient moins 14 cents, puis ils ont eu moins 7 cents, donc ce qui paraît bien meilleur, mais avec une baisse des ventes de 14 aussi. Et c'est un mouvement très laid, là. Écoute, regarde, c'est signal de vente à grosse planche là-dessus, là.
Fuel Cell Energy, peut-être un petit peu, Synesis Pharma 45 à 44. Le titre, la perte est 1 cent moins grosse. Et le titre est quand même en situation intéressante à surveiller quand même au cours des prochains jours parce qu'un décollage au-dessus de 4 pièces et demie, ce serait quand même un beau signal pour le stock. Il y a encore un bon volume dedans aujourd'hui. Et puis Fuel Cell Energy, ce matin, il glissait. Ils attendaient moins 39, ils ont eu moins 39, 49 de baisse dans les ventes. Donc, pas intéressant pour l'instant. Puis en bas d'une pièce et 30, ce serait un signal de vente. Et Vibus, ils attendaient 50 cents, ils ont eu 54, 433 d'augmentation des ventes. C'est un petit peu difficile à comprendre, le mouvement, mais pour l'instant, ça ne donne pas suite, là, ce mouvement-là. Et il y a aussi, dans les nouvelles, Royal Dutch, là, qui vend ses intérêts dans les sables bitumineux au Canada dans le cadre d'un accord à 2 volets d'une valeur de 7,25 milliards. Il vend sa participation de Athabasca Oil Sand pour 8,5 milliards. Athabasca qui chute, comme tous les stocks pétroliers quand même. Et aussi, il vend ça à Marathon Oil en même temps que Canadian Natural Resources. Et puis, le secteur chutera encore bien plus parce que ce matin, les titres pétroliers montaient, mais c'était juste à cause de Canadian Natural Resources parce que l'ensemble des titres pétroliers, lui, était en chute. Ça ne regarde pas bien pour le secteur pétrolier. Premièrement, regardons nos marchés. Là, c'est up and down avec un petit pointage du côté de Nasdaq qui, dans les dernières minutes, lui, il a remonté. On le voit ici. Donc, une petite hausse, mais ça devrait redescendre aussi parce que, regardez, le Dow, lui, c'est le contraire. Il suit toujours la même tangente qu'hier, là, à la baisse, malgré son rebond de ce matin. Vous voyez, on est en train de revenir encore à la baisse. Ça, c'est pas positif. Et puis, le TSX aussi, là, qui a, pour une raison ou pour une autre, qui avait monté fortement ici, là, c'était tout simplement à cause d'un rebond des pétrolières ce matin, aussi d'une couple d'autres secteurs. Comme la technologie qui montait. Puis il y avait eu un gros mouvement de la part de Potash et Agrium qu'on voit ici, mais qui s'est tout dégonflé. Regardez, ça a parti ce matin là, dans une folie d'ascension, mais ça a viré de bord. Puis regardez, on est en train de se préparer à traverser le support pour revenir à zéro aussi. Donc tout ça, ça s'est annulé. Donc, dans le pétrole, regardez, USO là, continue encore en chute de plus belle. Ça fait tellement longtemps, depuis le mois de décembre, qu'on était dans cette formation-là. Et rappelez-vous que plus longtemps et plus souvent, un support ou une résistance sont testés, plus loin que ça va aller quand ça va passer à travers. Là ou là. Puis c'est par là qu'on s'est enligné. Donc, on est en baisse. Et les titres, le gaz, lui, est un peu en hausse, même pratiquement sur le bord d'un nouveau cycle haussier. Mais sur les pétrolières qui ont rebondi ce matin, bien, se sont tous annulés. Puis c'est encore surprenant que ça ne descende pas plus que ça. C'est à cause, encore une fois, de Canadian Natural Resources. Parce que si on regarde les titres, vous allez voir qu'il y en a un méchant paquet qui continue à glisser, là, comme Ancana, PennWest, Baytex, Paramount, Precision Drilling, Kelt qui est sur le point de traverser son support, Crew, Vermillon, c'est tout ça en baisse. Là. Petit rebond dans ceux qui montent comme Keyera, mais Suncor est en baisse en train de traverser son support. Grand Sierra, Arc, toute la gang, là, regarde, Perex qui chute aussi. Donc là, la grande majorité des titres pétroliers sont en baisse et certains chutent beaucoup. Vous voyez, vous rappelez du signal baissier de Trilogy hier qui chutait à travers un support quand même très important. Bien, ça continue à la baisse puis on ne voit pas trop où ça va s'arrêter, là. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. Là. Meg aussi, qui est en chute. Ici, 2 jours de suite. Il y a aussi Pengrowth. Enseigne, là, c'en est un autre qui est sur un support très important qui pourrait suivre. Donc, il y a comme un groupe qui s'est enclenché par en bas, puis il y a un autre groupe qui est prêt à suivre. Puis, vous voyez que l'ensemble des titres pétroliers, ça glisse pas mal. Là. Et du côté des orifères, l'or continue encore son cycle baissier aujourd'hui. Malgré tout, les titres continuent de résister. Donc,
Ça veut dire que le marché n'est pas prêt à abandonner ses titres aurifères, même si l'or descend. Mais quand même, parce que, n'oubliez pas une chose, c'est que l'or, elle arrive à son support du mois de janvier, tandis que les aurifères avaient déjà dépassé leur support du mois de janvier. Donc, c'était avant que les aurifères chutaient plus que l'or. C'est l'or qui est venu rejoindre les titres. Présentement, c'est les titres qui attendent que l'or vienne les rejoindre. Donc, pour l'instant, là, ça reste un creux sur les titres aurifères. Et comme on voit qu'il y a de la retenue ici, si l'or se mettait à rebondir, ben les aurifères pourraient quand même remonter pas mal parce qu'il semble que le marché ne veut pas les laisser aller. Du côté du secteur minier, ça continue à glisser aussi. Teck reste menaçant sur son support très important. First Quantum, c'est pareil. Par contre, il y a Hudbay qui continue à la baisse. Il y a Taseko, London qui continue à la baisse. Turquoise, Major Drilling Group, Nevsun. Donc, il y a pas mal de titres quand même à la baisse du côté du secteur minier, toujours à éviter de ce côté-là. Si vous avez shorté des stocks, je vous suggère par contre d'en racheter parce qu'il y a des titres qui sont en train de construire un support. Dans tous les autres secteurs, il ne se passe pas grand-chose. Il y a juste les télécoms, les technos, je vais vous montrer tantôt, complètement neutres dans les consommations discrétionnaires, complètement neutres dans les télécoms, dans les services financiers aussi, ça ne bouge pas. Les industriels aussi, ça reste complètement neutre. Le real estate, on a atteint le support, ça devrait s'estomper ici pour le moment. Les services aux collectivités, c'est neutre à la résistance. La santé, on est à 2 jours, là. Vous voyez, 2 jours de pause, là, pour le moment. Donc, mais c'est pas encourageant parce qu'il n'y a aucun rebond. Donc, en haut de 70, c'est un signal haussier. À 67,50, on aurait un signal baissier. CRH Médical est toujours en ligne dans sa tendance. Il est neutre présentement, mais il n'y a aucun inversement, puis même qu'il a l'air à se préparer à traverser encore à la hausse. Prochain signal d'entrée, 10 et 22 environ. Là, ce qui fait que le secteur a arrêté, c'est aussi Knight Thérapeutique là, qui est en train de rebondir un petit peu. Il y a Prométique qui se tient sur son support, Extendicare qui est un support, Tierra qui est neutre aussi, et même Valent, même s'il est encore à la baisse, c'est lui qui a le plus d'influence sur l'indice. On voit ici, il s'est stabilisé. Par contre, là, il est en train de mettre de la pression en bas. C'est à surveiller. Moi, je ne crois pas qu'on ne devrait pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, pour l'instant, là, regardez, c'est clair, clair, clair. Le mouvement, on est dans la 3e journée aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas d'inversement de son cycle baissier avant 16,75 à peu près. Mais par contre, si Valent retombait à 15,10 $, il serait à nouveau en signal baissier. C'est ce qui résume le petit tour d'horizon là sur le marché. On va y aller avec quelques courriels ici que j'ai à répondre. Ici, Daniel qui dit « Salut Michel, bravo pour ton émission. Merci beaucoup pour tes conseils précieux. Bien, ça nous fait plaisir. J'ai 2 questions. Quel est le meilleur ratio volume-nombre d'actions pour choisir un stock pour faire du day trading à court, moyen terme? » Volume, nombre d'actions, oui. Écoutez, dans du day trading, là, si en bas d'1 million, c'est plus rough. Parce qu'on s'entend que ça prend des cycles toute la journée là, pour que ça bouge là-dedans. Réparti sur une journée en day trading, c'est pas tant que ça du volume d'1 million. Les stocks les plus le fun à transiger en day trading, c'est ceux qui font plusieurs millions par jour. Entre autres, les titres de santé sont super intéressants à très, très, très court terme parce qu'ils sont toujours très volatiles. Et puis, vous dites, exemple, 200 000 de volume par jour pour 100 millions. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Exemple, 200 000 de volume par jour pour 100 millions d'actions. Bien, un volume de 200 000, c'est un volume de 200 000 actions. Où vous voyez je ne comprends pas où vous voyez ça. Là. Le volume, c'est le nombre d'actions transigées. OK? Vous ne parlez pas de transactions, là. OK? Parce qu'il y a 2 manières de voir le day trading. En nombre de volume et en nombre de transactions.
Des fois, en nombre de volumes, ça ne veut rien dire. Il peut avoir eu un volume, un block trade de 2 millions à l'ouverture. Ça serait rien que sur un trade. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un gros volume. Là, ça vaut la peine de regarder le nombre de transactions. Parce que si vous avez 1 million d'actions, puis il y a eu 10 transactions, là, c'est impossible qu'il y ait eu 100 000 par transaction. OK? Et ensuite, vous dites, vous avez les titres de PKK, là, c'est Peak Positioning. Il a arrêté de transiger, je ne sais plus, il y a combien de mois sur le marché de Toronto, dans le moment, sur le marché de croissance. Là, il est rendu sur l'autre marché, le nouveau petit marché des banques. Là. Et puis, on l'a aussi sur OTC BB. Je reviens après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. OK, donc vous dites que vous avez acheté 75 000 PKK, moi je l'ai sur OTCBB maintenant, qui est PKKFF. Vous l'avez acheté à 4 cents, c'est-à-dire dans ce coin-ci, en décembre. Et puis là, vous en avez vendu 25 000 sur les 75 à 9 cents, donc ça c'était en février ou hier. Il semble avoir un bon support à 9 cents. Il y a peut-être un effet ici que quand il était sur croissance, il était en argent canadien. Là, sur OTCBB, il est plus en valeur américaine. C'est pour ça que moi, le symbole, votre support de 9 cents n'a pas l'air à figurer. Dans mon cas ici, il est comme à 6, le support, là. Mais le titre est tout près de sa résistance. Donc, quand vous le regardez en hebdomadaire, on va le voir au complet, il est sur son haut là, depuis fort longtemps. Donc, moi, je le conserverai encore un petit bout de temps. Puis, s'il se mettait à descendre un peu trop, ben je la réduirais un peu. Mais ça, il n'a pas l'air d'être parti pour retourner vers son 4 cents. Là. Je pense que vous êtes encore bon là-dedans. Et 80 000 de Matica Enterprise, c'était MMJ sur l'autre marché canadien. Là. On l'a aussi sur OTCBB, c'est MQPXF. MQPXF, comme vous voyez ici en haut, là. Et vous en avez 80 000 payés 4 cents. Là, aujourd'hui, il a atteint 5 cents et il est en ascension. Il y a des gros volumes, il y a des bons volumes dessus par rapport à lui-même. Ce n'est pas des volumes extraordinaires, mais c'est ses meilleurs volumes cette année. Donc, vous semblez correct là-dessus. À 80 000, c'est 800 piastres de la scène. Hein? Ça fait que, donc, moi, je vous dis, là, combien plus lourd il va aller parce qu'il y a déjà un bon cycle de fait. Peut-être que s'il montait à 6-7, vous êtes chanceux, je le réduirais d'un 25-30 000 minimum. Puis là, mais il va falloir attendre la prochaine phase neutre puis le prochain décollage avant de tomber dans les plus gros profits. En attendant, ben vous êtes comme sur le break-even. Mais il est probablement plus haut, parce qu'en canadien, il est plus haut que ça. Parce que votre 4 cents ici aussi, là, vous ne pouvez pas l'avoir acheté à 4 cents en décembre. Moi, en décembre, je l'avais à 2. C'est à cause du changement canadien-américain. Fait que à votre prix à vous, chez votre courtier, il doit être probablement plus cher que ça, probablement sécurisable dans le moment. Ah, j'ai une question.
Tiens, Maxime, tu écoutes ça en même temps que moi. Je veux investir dans les énergies renouvelables, plus spécifiquement dans les panneaux solaires. Je trouve aucune compagnie qui fabrique des panneaux solaires canadiennes ou américaines cotées en bourse, seulement en Europe. Cela est très développé là-bas. Je suis confiant que ça viendra sous peu ici aussi. En connais-tu? Mais là, on a une liste de solaires. Oui. Qui produit des panneaux solaires? Non, mais de mémoire de même, là. J'en connais pas, moi non plus. Tesla en fabrique maintenant parce qu'ils ont acheté une entreprise qui fabrique ça. Qui ça? Tesla. Tesla. Ah, ben Tesla a acheté une compagnie qui fabrique des panneaux solaires. Merci, Max. Il y en a d'autres dans la liste. Bien, il doit en avoir d'autres, mais là, parce que c'est une grosse recherche quand même assez exhaustive là, que vous nous demandez de faire, puis nous, on est quand même concentrés sur l'analyse technique. Je n'ai pas l'équipe ici pour se mettre à analyser tous les titres de manière fondamentale. Ce n'est pas notre mission. Il y a First Solar aussi en fabrique. Qui ça? First Solar. First Solar en fabrique. First Solar. J'ai de la difficulté à savoir quand acheter un titre qui a beaucoup monté et qui par la suite s'est corrigé. Je me demande si DGO aujourd'hui à 20,5 cents est un bon point d'entrée puisqu'il manque de volume. Bon, ce qui vous manque, c'est encore une fois une récapitulation des théories. Je vous conseille de vous réinscrire à un nouveau cours si vous ne l'avez jamais fait, ou en tout cas d'en prendre un premier. Tout se comporte normalement dans ce titre-là. Il a monté sur des super volumes, parti de 7 à 35 cents, mais tout au long de sa correction, les volumes ont diminué, c'est ce qu'on veut. Là, il s'est stabilisé, les volumes restent faibles. Tant que vous n'aurez pas un décollage sur une nette augmentation de volume, il n'y a pas de point d'entrée là-dedans. Donc, le point d'entrée va être plutôt dans les 22, 23. Je me dois d'attendre qu'il passe les 27. Pourquoi? Regardez, le point de stabilité, là, il est ici. Vous avez besoin d'un graphique. Tu sais, là, même en swing trading, là, utilisez les graphiques en 5 minutes puis en 15 minutes sur 250 périodes. Regardez ce que ça nous fait, là. C'est que le mouvement que vous voyez ici, qui est dur à déterminer, il est où, là, le point d'entrée? Regardez avec ça ici, comment il est facile. C'est là. C'est 22, 23. Puis il y a un signal de vente à 16. Est-ce que de former des triangles comme je le fais en pièces jointes est une bonne façon de trouver le point d'entrée? Oui ou non? Pour avoir vu vos pièces jointes, là, ça ne vous montrerait pas plus. Là. Vous le regardez trop sur un gros graphique. Là. Ça vous prend un graphique en 15 minutes comme ça, vous allez voir, ça devient beaucoup plus évident. Il dit merci à toi et ton équipe. Bien, merci beaucoup. APH est un bon achat au point de vue technique? Ça m'étonnerait. Parce que plus maintenant. Là pour l'instant, là, à cause que Justin Trudeau a dit que ce ne sera pas pour tout de suite. On va prendre notre temps de faire ça comme il faut, l'affaire du cannabis. Là. Donc, ça l'avait donné une douche froide à ces titres-là. Là, pour le moment, c'est clairement en haut de 7 qui serait un point d'achat sur ça. Il y a environ 2 semaines, Pierre dit « J'ai sollicité ton opinion sur ABI. J'ai toujours 150 000. Abcourt Mining. Vous avez toujours 150 000 à 11 cents. Là, il en vaut 9. Je souhaitais augmenter ma position, mais tu avais dit de chercher d'autres titres, ce que j'ai fait. OK, vous avez bien fait, hein? Regarde, on avait déjà 150 000, là. C'est 1500 $ de la scène, là. OK? Ça fait que vous l'avez à 11, là, il vaut 9. Là. Vous perdez 3 000 là-dessus. OK? J'ai voulu acheter 50 000 ABU. Ah, là, je ne l'avais pas prévu, lui. ABU. OK. Ouch. OK, vous visez la long shot, hein, parce que c'est un titre qui n'est pas liquide, là, cette affaire-là. À 50 000, regarde, il y a eu un seul gros volume dans les derniers temps, là. C'était ici, puis ça avait l'air, si je pouvais aller le voir, je le vois-tu en... Regarde, il y avait eu un... non, je ne vais pas assez loin pour le voir. On va à la pause, on revient.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Puis pour la deuxième, votre autre affaire, la ABU à 11 cents, là, et la CDE s'est arrêtée à 20 000, je comprends pas. Mais whatever, c'est votre autre affaire. Mais ça, vous ne l'avez pas acheté encore. Son vrai signal serait comme à 17. Mais moi, j'étais vous, j'achèterais pas ça, là. C'est drôle, là. Je parlais, puis là, vous dites, merci, fais-moi rire. Bien, OK, on va vous faire rire. Il me semble que je vais vous lancer quelque chose, là. Pour moi, vous demeurez en Abitibi, vous. Parce que à cause de ces deux stocks-là, ABI, c'est un stock qui est en Abitibi, pas loin de la route 117, tout le monde le connaît, il y a une grosse pancarte. Et puis, ce titre-là, qui n'est pas connu, ça me fait penser à... Parce que je connais beaucoup de gens en Abitibi, puis là-bas, c'est un petit monde, hein, ça se parle, parce que c'est vraiment une région minière. Fait que quand une compagnie est en train de travailler, mais ils font beaucoup aussi de promotion dans le coin, puis ça, c'est ce que ça a l'air, là. Ça a l'air d'un titre en pleine promotion, il n'est pas connu, personne ne connaît ça, là. Je suis certain que je faisais un sondage ici, là, et vous seriez probablement le seul à connaître ce stock-là. Et puis, il y a peut-être bien de l'avenir, moi, je ne sais pas. Techniquement, il y aurait un signal à 17 cents, mais regardez, ce qui est poche dans ce genre de ce titre-là, c'est, regardez, son ask, là, les vendeurs sont à 16 dans le moment, puis les acheteurs sont à 11. Écoute, il y a 30 juste entre le bid et ask. C'est ce qui est un peu fatigant dans ce genre de titre-là. Donc, si vous en achetez 50 000, vous allez le faire doubler. Puis quand il va arriver le temps des ventes, il va tomber. Vous allez le faire tomber à essayer de le vendre parce qu'il n'y a pas de volume pour supporter ça. Comprenez-vous? J'espère que vous avez bien ri. Un gros merci, Michel, tu avais raison. Tu es hot. Ah, ben merci. Ce serait bien plus le fun si c'est ma blonde qui me dirait ça, là. Mais, hier, tu l'avais dit. Ah, ouais, mais ça date du 2 mars. J'étais un petit peu en retard. OK, on va aller voir, là, c'est SVM. OK. Pour finir, qu'il était pour finir à 4,80... je ne suis pas dans le bon titre, excusez. Qui était pour finir à 4,90 dans le 1000. Mais là, j'ai payé 5,9. Où va-t-il aller? Silvercorp a beaucoup d'argent dans les coffres et une autre manipulation encore. Bien là, regardez, le Silver, il est en pleine chute, là. Donc, argent dans ses coffres ou pas argent dans ses coffres, c'est basé sur les profits, OK? Donc, quand le prix de l'argent baisse, quand le prix de l'or baisse, bien, les ressources, ils baissent parce que ça baisse leurs profits, OK? Donc, c'est un peu pour ça que lui, Silvercorp Metal, il s'en revient. Mais encore une fois, il est plus solide que son secteur. Il a moins descendu que l'argent lui-même. Ça vient corroborer ce que vous dites. Là, ce qu'il faut, au moins, regardez, au moins, là, il a fini de chuter. S'il repasse en dessous là, des 4,5, là, comme à 4,45 ou à 4,40, ouch, là, il va aller à 3,5. OK? Fait que pour l'instant, je vous dirais, gardez votre position, réduisez-la coûte que coûte s'il passe les 4,5 par en bas. Puis s'il repart par en haut, ben, vous allez rentrer votre argent dans les doigts dans le nez, là, parce que 4,90, c'est juste là. J'ai acheté du HGD lundi. Pour 10 $. OK, je l'avais acheté juste là.
Pour profiter de l'élan baissier de l'or. Ouais, mais c'est comme j'ai expliqué tantôt. L'or descend, mais les titres avaient descendu avant. Là, les titres attendent que l'or les rejoigne, parce qu'on a bien vu tantôt sur le secteur que les titres aurifères se tiennent. OK? Donc, c'est ça la raison. Là, pour l'instant, vous avez payé ça 10 $, mais dites-vous une chose, là, il y a un signal de vente juste en bas de 9 $ et demi, là. La tendance est là, le mouvement neutre est là. Donc, si les titres aurifères, lui, vous voyez, c'est comme 9,45 là, à peu près, là, le signal de vente. Et si regardez, votre titre fait pareil comme les titres aurifères et les titres argentifères. Si les titres aurifères viennent chuter en dessous de ça, et si les titres argentifères, on n'a pas l'indice des titres, on a juste le silver lui-même, là, mais regarde, ça va être à peu près pareil. C'est comme tous les titres vont aussi faire ça. Ils sont tous dans la même situation. Donc, surveillez le prochain mouvement. Si ça vous inquiète, la perte est moins grosse dans le moment, vous pourriez la réduire de moitié. Donc, si le titre monte, bien, tôt ou tard, vous allez quand même rentrer dans votre argent, mais tandis que si le titre descend, vous allez pouvoir dire, je n'ai déjà à moitié de flusher, ah ouais, gauche flush là. OK? Ça peut vous aider. Bon, là, l'autre monsieur, c'est Pathfinder qui dit vous êtes tout perdu, là, vous ne comprenez pas pourquoi il y a une différence entre l'indice de la santé au Canada et l'indice de la santé aux États-Unis. Bien, c'est parce qu'il y a bien plus de titres de santé aux États-Unis qu'il y en a au Canada. Au Canada, c'est un peu plus mélangé. Il y a bien plus de biotech aux États-Unis aussi et tout ça. C'est ça la grosse différence. Donc, là, pour finir, dans la dernière minute, vous allez voir, on a affiché aujourd'hui dans l'écran de droite le programme de référencement. C'est intéressant pour nos clients. Vous avez ça aussi dans le menu formation en haut dans le site de Décision Plus. Et puis, c'est pas formation, c'est quoi? C'est dans Info des Plus, dans le menu en haut du site. Et puis, si vous nous recommandez des clients, bien, ça va vous donner des rabais très substantiels sur les outils que vous avez déjà chez nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans l'action. Puis là, les marchés plantes vont tomber négatifs.